le mercredi dernier, le mercredi donc de la semaine, pendant que j'étais en train de prier pour Santi, l'amie à Tatiana, pendant que je priais pour elle, vous vous rappelez quand lui ai posé la question si elle avait des problèmes aux pieds. Peut-être les autres ne savent pas, moi, vous et moi, on ne voyait pas ce qui se passait derrière. Marie-Josée, pour ceux qui étaient là, quand elle a dit « Ah bah, c'est guéri », pendant que j'étais en train de dire, enfin, ou juste avant, je ne sais pas, bref, Marie-Josée voyait les pieds de la dame tout en feu. Et pendant que je priais pour la guérison, elle a dit « Oh, c'est guéri », parce qu'elle voyait. Elle voyait l'image en fait du pied qui était en feu. Et ça m'a particulièrement encouragé. Pourquoi? Non pas simplement le fait d'avoir une parole de connaissance, mais vous avez ce timing en fait. Et là, vous vous rendez compte vraiment que c'est l'esprit qui travaille. Et comme la Bible dit, il y a un seul esprit qui fait tout en tous. Le même esprit qui opère. Et c'est ce qui est très intéressant quand on travaille comme ça, où on a de toute façon une fois aussi expérimenté avec la délivrance, où nous sommes en train de chasser les esprits. Et pendant que nous sommes en train d'agir, bien sûr, avec la foi déjà que la parole nous a donnée, tous ceux qui croient en Christ, ils chasseront les démons. Et en même temps, il y a cet ajout, puisque nous y allons avec la foi, mais aussi nous savons que nous avons l'autorité, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Le Seigneur est en train de travailler dans le corps. Il y a quelqu'un qui reçoit une image, il y a quelqu'un qui va dans telle direction, et le Saint-Esprit les dispatche de manière vraiment ordonnée, et ce qui fait qu'à la fin, nous avons un résultat. Okay? Et je nous encourage aussi, au fur et à mesure que nous allons travailler ensemble, que vous allez participer, vous allez prier pour quelqu'un, vous êtes à deux ou vous êtes tout seul, vraiment collaborer avec l'Esprit. Apprendre à se reposer sur l'un et aussi que l'autre apprenne à se reposer sur vous. Ça veut dire avoir confiance que le Saint-Esprit est en train d'opérer en chacun et il opère en chacun pour que Christ soit glorifié et il peut donner à l'autre ce que toi tu n'as pas. Et même quand toi tu n'as pas encore reçu, peut-être ce que l'autre a vu, toi tu vas avec la foi de ce que tu es en train de faire. Il se peut que pendant que on désire avoir des images comme l'autre, des images, entendre et tout ça, mais en nous, Dieu nous donne comme une force, une force, un courage, on a une conviction, on a la foi. Ok? Il peut avoir des saisons, des moments, des périodes où vous avez l'impression que Dieu opère avec vous d'une certaine manière, où vous avez comme une forme de connexion, de sensibilité à l'esprit, d'une certaine manière que d'autres n'ont pas, durant une période. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aspirer à autre chose, mais c'est aussi important pendant cette période-là d'approfondir, de master, faire en sorte de maîtriser, vraiment je ne veux pas dire maîtriser Dieu, mais apprendre davantage. Comment Dieu est en train de travailler avec vous durant cette période pour que vous soyez fortifiés et avancés dans la connaissance de Dieu individuelle et personnelle. Et c'était vraiment beau quand Marie-Josée m'a raconté ça, enfin c'est Barbara qui m'a raconté ça, j'étais waouh, c'est fou ce que Dieu a fait. Et je bénis le Seigneur aussi pour Rodrigo et Alessandra qui m'ont fait part de leur témoignage récemment. Vous voulez commenter un peu ou pas? Alors, je n'arrive pas à parler de jouer au même temps. Oui, il y a 2 semaines, une semaine, 2 semaines en fait, Jean-Marc nous a appelé. Il nous a dit que pendant qu'il priait pour nous, il a vu qu'on aurait reçu de l'aide financière côté soit de ma famille, soit de la famille de Alessandra. C'est drôle qu'à ces moments-là, ma mère elle m'avait envoyé un message. Alors, c'était avant? Oui, avant. Quelques minutes avant, ma mère m'avait envoyé un message. Elle avait demandé si on avait des besoins, tout ça. J'ai dit non, car vraiment on n'avait pas.
Au départ, c'était bien, on dit non, ça va, ça vient. Il dit ok, je voulais vous envoyer un peu d'argent pour que vous puissiez faire un barbecue, c'est pas quoi. Et voilà, donc j'ai pas eu le temps de répondre à son dernier message avant le début de la réunion, mercredi soir. On a eu la réunion, après à la fin, Jean-Marc m'a appelé, il m'a dit cette chose. J'ai entendu les messages vocaux de ma mère après. Elle me disait, mais quand même, je voulais vous envoyer quelque chose. Non, t'inquiète. Après avoir discuté avec Jean-Marc, je vais dire, enfin, ça vient des yeux, je ne vais pas dire non non plus. Donc, j'ai laissé comme ça. Je dis, je ne vais pas demander, mais bon, je laisse comme ça. Et c'était avant hier, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, écoute, j'ai fait un transfert. Normalement, elle ne fait jamais sans confirmer avant, tu vois, sans être sûr qu'elle a le bon numéro, les IBAN, tout ça. Le système bancaire au Brésil est différent. Donc elle m'a envoyé un message, écoute, je viens de faire. Il y a Wise, l'application, le mode d'argent à l'extérieur. Je viens de faire là, via Wise, en fait, on nous a envoyé environ 400 €. Donc ça, je n'ai jamais arrivé. Voilà. C'est 400 € après la conversion. Il y a beaucoup de barbecue. Qui est la currency, la monnaie brésilienne. Ouais. 6 fois. Pour, 6 fois le bateau. Ah ouais. Voilà, Donc, C'est pas la conversion qui compte, finalement, ouais. c'est le geste. C'est le geste. Alors déjà, par rapport à ça, en fait, moi j'étais surpris parce que j'étais en train de prier et là, le Saint-Esprit me donne cette parole par rapport aux finances. Je ne sais pas si c'est peut-être la première fois que je reçois une parole de connaissance comme ça sur les finances, en fait. Et je me suis dit, waouh, mon Dieu, dans quelle direction tu veux m'emmener par rapport aux finances? Bon, j'étais un peu hésitant parce que bon, voilà, je ne sais pas si j'ai été gagné un peu par l'esprit français de parler de l'argent, mais j'ai eu un peu cette ok, bon, ok, je veux me lancer. Et à la fin, je leur ai dit que Dieu voulait vous bénir. En fait, j'étais en train de prier pour eux, prier pour leurs finances. Et là, le Seigneur me met à cœur cette parole, me donne cette parole. Et donc, c'est intéressant. Tatiana, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans ta santé il y a 3 semaines? Il y a 3 dimanches, en quelques mots, en quelques phrases. Alors, le dimanche, je sais plus quand. En fait, j'avais pas fait, j'avais pas passé le fait avec vous, donc je suis partie. En fait, le Seigneur m'avait mis à cœur de suivre un prophète que je suis souvent. Donc, je suis partie là-bas, il a commencé à prier. Et on a pris, on dit c'est ça? Tu as dit? J'ai pas compris. C'est ce qu'on dit, Sainte. Ah, Sainte Seine. Je t'entends pas. La Sainte Seine. Ah, Sainte Seine. Donc, il nous a demandé de prendre ça et j'ai pris. Donc après, il a commencé à déclarer, il a dit, priez vraiment, vous qui aviez des maladies, priez vraiment. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à déclarer. J'ai dit, si j'ai une maladie quelconque qui est là, ça perdure, je veux vraiment être délivrée par rapport à ça. Et il s'avère que ça fait plus d'1 an que j'ai de la tension, donc que j'ai mis au monde, j'ai de la tension, donc je fais souvent des contrôles. Et je priais dans ce sens, j'avais même oublié que j'avais la tension. Et j'ai commencé à prier. Et le lendemain, je suis partie chez le docteur. Il me dit, mais Madame Douka, c'est bon, pour vos comprimés, vous n'allez plus prendre de comprimés, donc votre tension s'est stabilisée. En tout cas, j'ai vraiment béni le Seigneur pour ça. J'ai dit, il est capable, ce Jésus-là. Des fois, on ne s'en rend pas compte, on se dit, est-ce que c'est possible? Donc, je voulais juste encourager quelqu'un par rapport à ça. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais garde cette foi-là. Gloire à Dieu.
Amen. Dieu l'a guéri de la tension au travers d'une réunion en ligne. Ça fait depuis 1 an que notre foi a aussi changé par rapport à la prière. Vous êtes tous au courant, on prie pour les délivrances à distance, en ligne, et je vous assure, ça se passe comme si la personne était avec vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu... en fait, c'est pas... Vous n'y pensez pas. Et de fois, même, je dirais que les barrières de la foi, ce n'est pas, non pas parce que vous ne croyez pas, mais c'est juste de fois parce que vous n'avez pas vu. C'est pour cela, c'est important. Et d'ailleurs, même de demander à Dieu de vous aider. Et même aussi, je crois aussi que dans l'amour de Dieu, le Seigneur fait en sorte qu'il vous donne de rencontrer, de voir certaines personnes, certaines opérations du Saint-Esprit. Et ça vous permet d'élargir votre panel, au fait, d'exemples, de possibilités de Dieu. Les possibilités de Dieu sont variées, je vous assure. Variées et alors variées. Variées. Okay? Donc, on ne peut pas, même nous-mêmes, ne pas se fermer dans la pratique, dans la manière dont on vit nos cultes, pour dire que c'est comme ça. Vous allez dans un autre endroit, ils vivent le culte différent que nous, c'est vrai, mais c'est le même Dieu. Okay? Alors, des fois, vous allez peut-être vous sentir un peu, ah, c'est différent, c'est vrai, c'est différent. Première fois, c'est toujours différent. On a ce contrat, enfin, ce moment de s'acclimater, de s'habituer, mais on est appelé à rester ouvert et à faire confiance à l'Esprit de Dieu qui agit. Et donc, durant la prière en ligne, elle a pu expérimenter une guérison et ce n'est que bénéfique. Il n'y a pas de barrière il n'y a pas de barrière à la foi, parce que nous avons Dieu derrière. Ok? Après, c'est vrai que si quelqu'un veut être sur place, la personne peut venir sur place. Mais nous devons savoir que il n'y a rien qui peut empêcher, rien ne lui est impossible. C'est ce que l'ange a dit à Marie. Alors, pour ces encouragements, pour ces témoignages, nous bénissons Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner aussi un petit encouragement, un petit témoignage? Marie Sapin, un petit témoignage? Non? Non, ça va? D'accord. T'es sûr? Il n'y a rien de particulier. Il y a 2 semaines, quand j'ai eu le premier message que j'ai fait sur le ciel ouvert, Marie, elle était aussi encouragée lorsqu'elle est venue à la réunion. Elle avait dit qu'elle ne veut pas venir, parce que à la base, elle ne veut pas venir. Et là, quand elle est venue, je pense que c'est ce jour-là aussi que tu as eu une parole, non? Non, c'était pas ce jour-là. Ouais, là, juste la réunion l'avait béni. C'est important de célébrer Dieu comme ça. Ça nous encourage aussi. Des fois, c'est des choses, au fait, vous n'avez pas vu passer. Hein, vous n'avez pas vu passer. Mais quand vous entendez, vous dites, ah oui, ok. Voilà, Dieu était là, Dieu avait fait ça. C'est encourageant. Et ça motive aussi notre intercession, votre intercession. Quand vous priez de plus de Dieu, vous avez le témoignage qu'il y a eu telle personne qui a été guérie, vous avez le témoignage que telle personne était touchée, vous avez le témoignage qu'il y avait une parole de connaissance qui avait été donnée, il y a une prophétie qui a été donnée. Alors, on sait que lorsqu'on dit plus de Dieu, on chante que ta gloire descende, on a toutes ces images qui défilent devant nous avec une soif d'en voir encore plus. Et le Seigneur honore et il honore la foi. Rendez-vous ce mercredi et ça va encore être... Alors, pour ce dimanche, je vais terminer en beauté ce thème de les gloires de Christ. Okay? Les gloires de Christ révélées dans l'épître aux Hébreux. Comme je vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'épître aux Hébreux, c'est vraiment quelque chose de beau. Il est tellement profond que plusieurs auteurs croient, dans la tradition de l'Église, il y a certaines écoles qui disent que c'est écrit par Paul, d'autres par un auteur inconnu. Okay? Alors, bon, que ça penche à l'un ou l'autre, pourquoi est-ce qu'on l'attribue à Paul? Simplement à cause de la profondeur de ce qui est dit dedans. Et en lisant Colossiens, Romains, d'ailleurs Romains c'est l'un des épîtres doctrinales qui est tellement profond et tellement fort, tellement beau, tellement riche, que
certains pensent que Hébreu a été écrit par Paul. Alors, que vous soyez de ceux qui pensent que l'Épître aux Hébreux a été écrit par Paul ou ceux qui pensent que l'Épître aux Hébreux a été écrit par un auteur inconnu, ce qui est sûr, c'est que ça a été inspiré par le Saint-Esprit. Donc, à vous de juger. Ok, peu importe, ce n'est pas ça le débat. Comme Paul pouvait prévenir Timothée pour dire, fais attention au débat inutile. Ok, et je pense que ça, on ne va pas tomber sur ce débat-là. Écrit ça écrit par Paul, voilà les raisons, regarde, bon bref. C'est vrai que ce n'est pas grave, d'accord? Alors, je vous ai dit que dans les gloires de Christ, la gloire de Christ, ou les gloires de Christ qui interviennent, qui apparaissent durant les 10 premiers chapitres du livre, c'est que l'auteur parle de Jésus comme étant le Fils. Et ça, c'est l'une des grandes révélations, si je peux le dire, que l'auteur nous donne, où il explique maintenant, en donnant plusieurs déclinaisons de ce que le Fils est. Premièrement, je vous ai dit que le Fils, il y a la première gloire, le Fils en tant que messager divin, et là, l'auteur il compare Jésus au prophète. La deuxième gloire, c'est que le Fils est comparé au souverain sacrificateur, celui qui œuvre pour le culte. Ça veut dire qui permet que le peuple de Dieu s'approche de Dieu. Okay? Et Hébreux chapitre 8, qui était notre texte de base quand nous avons exploré cette deuxième partie avec le Fils comme étant le souverain sacrificateur, Hébreux 8 plutôt, du verset 1 jusqu'au verset 5, il dit que le Christ est le médiateur de notre sanctuaire. Plutôt, il est le médiateur d'une alliance nouvelle et celui qui est le ministre du sanctuaire. Voilà, c'est le mot qui me manquait. Il est le ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. C'est intéressant et très profond ce qu'il est en train de dire, c'est que Christ nous a donné accès à la présence de Dieu. Et pendant qu'on chantait tout à l'heure, je réalisais quelque chose de fort quand on disait plus de toi, ta gloire. Je me suis dit, j'ai même commenté, c'est que la gloire de Dieu, c'est avoir accès au témoignage de Dieu. Et Jésus, il dit quelque chose, il dit, révèle ma gloire, Jean chapitre 17, la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. Pendant qu'on était en train de chanter et tout ça, je réfléchissais rapidement, je me suis dit, mais waouh, même Jésus a demandé à ce que sa gloire soit révélée, que le Père puisse lui révéler sa gloire, la gloire qu'il avait au commencement. Alors, la gloire que Jésus a manifestée durant sa vie terrestre était limitée à cause de la chair. Et l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'intéressant, et ça c'est ce que le Seigneur fait avec nous, et c'est même la beauté de la sanctification, c'est que nous sommes en train d'aller de gloire en gloire. Et je réalisais au fait qu'il y a quelque chose de beau et quelque chose de fort que Dieu veut vraiment nous donner, c'est la révélation de sa gloire. Que nous puissions goûter au fur et à mesure à la splendeur de qui il est. Que nous puissions goûter au fur et à mesure, de plus en plus à la beauté au fait de sa révélation. Comme je vous avais dit que les gloires de Christ ou la gloire de Dieu, c'est tout le caractère qui entoure le témoignage ou la révélation de Dieu. Et Paul il dit que nous étions privés de la gloire de Dieu par le péché. Et Jésus, la manifestation de sa gloire dans sa vie terrestre était limité à cause de la chair. Mais lorsque la croix est apparue, plutôt lorsqu'il est après la croix, lorsqu'il est mort et ressuscité, il est rentré dans une nouvelle phase. C'est ainsi que le Saint-Esprit œuvrant en nous aussi, il nous applique les effets de la résurrection. Donc nous passons par la mort et Paul il dit, nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts avec Christ et nous ressuscitons aussi avec lui. Voilà pourquoi nous expérimentons le processus de la transformation qui nous emmène de gloire en gloire. Colossiens chapitre 3 verset 1, il dit, si donc vous êtes morts avec Christ, si donc vous êtes ressuscités, attendez, je vais lire, pour ne pas
me tromper. Colossiens, le chapitre 3, le verset 1, il dit: si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, aspirez aux choses d'en haut. Ça veut dire tournez-vous vers ce qui est en haut. Et là on parle des cieux, on dit plus loin, là où le Christ est assis à la droite de Dieu, là où le Christ est à la gloire, là où le Christ est exalté. Le Seigneur nous fait passer dans la résurrection, le Seigneur nous fait expérimenter la résurrection pour que nous puissions aspirer. Et comme arrivant à la fin de ma méditation, j'étais convaincu que notre quête, notre aspiration n'est pas mauvaise. Et je me suis dit, de la même manière que Dieu a exaucé Christ, de la même manière, le Seigneur nous exauce aussi en nous accordant une manifestation plus grande de sa gloire. Et le troisième point que je vous ai parlé des gloires de Christ, c'était la dernière fois, le dimanche dernier, j'ai parlé du Christ comme le serviteur par excellence. Premier, c'est Jésus comme le messager divin au-dessus des prophètes. Deuxième, Jésus comme étant le souverain sacrificateur. Jésus, troisième, Jésus comme étant le serviteur par excellence. Celui qui a servi avec fidélité. Et aujourd'hui, la quatrième gloire, et je vous parlerai aussi de la dernière, de la cinquième, et nous allons finir pour ce thème. La quatrième gloire, c'est le Fils de Dieu comme étant le médiateur par excellence. Regardez avec moi Hébreux chapitre 3, à partir Hébreux chapitre 3. Alors, on ne va pas lire tout le chapitre qui fait 19 versets, mais je veux lire simplement les sections qui sont importantes. Je veux lire peut-être les 6 premiers versets. Hébreux chapitre 3, vous pouvez noter tout le chapitre, donc de 1 à 19, mais moi je veux lire de 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints qui participaient à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qu'il avait établi comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Jésus a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ceux qui seraient annoncés. Il dit pour Moïse, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Alors, qu'en est-il de Christ? Verset 6. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Regardez la différence qu'il fait entre Moïse et Jésus. Moïse a été fidèle, mais la fidélité de Moïse a été comme celui d'un serviteur. Par contre, Jésus, sa fidélité a été comme celui d'un fils. La différence est bien marquée. Je ne sais pas si je vous ai dit ça, le serviteur ne pense pas à l'héritage, le serviteur pense à la récompense. Le serviteur pense au résultat, ce qu'il obtiendra. Par contre, le fils pense, le fils reçoit l'héritage. Et c'est différent. Jésus a servi, non pas comme quelqu'un qui recevra une récompense, mais Jésus a servi comme celui qui a l'héritage. Donc, il est en train de travailler dans son héritage. Et cette différence se voit aussi dans le domaine, dans le domaine séculier. Quand vous êtes dans une entreprise et que vous travaillez avec les enfants du patron, les enfants du patron ont conscience que cette entreprise leur appartient, surtout s'il y a un que le père est en train de préparer pour reprendre la relève.
Par contre, vous et moi qui travaillons dans l'entreprise, nous travaillons pour notre salaire. À la fin, nous ne nous préoccupons pas, au fait. Nous n'avons pas à cœur de pouvoir faire pérenniser l'entreprise d'une certaine manière, d'une manière ou de la même façon que le fils. Ok? Imaginez, regardez un peu les entreprises familiales, comment ça fonctionne. L'héritage est donné, ok, de génération en génération. Et ça, c'est intéressant, en fait. C'est intéressant la manière dont le Seigneur Jésus nous appelle à servir avec lui. La moisson, serviteurs dans la moisson, nous travaillons avec l'héritage. Voilà pourquoi Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ambassadeurs. Nous sommes co-héritiers. Nous sommes, il emploie un terme dans Corinthiens. Nous sommes pas garants. Le terme m'échappe. Bon, anyway, ça reviendra. Je sais que c'est dans 1 Corinthiens, je pense. 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. Paul il dit une chose où nous sommes garants des biens de Dieu. Je ne sais pas si c'est ça le texte. Et même dans le service, nous devons savoir que la moisson appartient au Père. Et Jésus, il dit quoi? Il dit dans Jean, il dit, et même dans Matthieu, il dit, demandez au maître de la moisson d'emmener les serviteurs. Ok? Demandez au maître de la moisson d'emmener les serviteurs. Et la manière dont Christ a compris la moisson, c'est que la moisson appartenait au Père. Et lui, il travaillait dans sa relation. Il était motivé pour la moisson à cause du Père. Le Fils a la pensée de l'héritage et il veut garder l'héritage que Dieu l'a donné. Et c'est ainsi que Jésus peut dire, dans Jean chapitre 17, il dit « J'ai gardé tout ce que tu m'as donné ». Si nous sommes l'héritage de Christ, voilà pourquoi Christ nous garde. Kato Shamata. Jésus, le médiateur par excellence. Et le verset 6, il dit, Jésus, l'auteur, il dit, mais Christ l'est comme un fils sur la maison de Dieu. Qui est la maison de Dieu? Le peuple de Dieu. Nous sommes sa maison. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous sommes la maison de Dieu. Voilà pourquoi il est établi sur nous le Fils et non pas le serviteur. Le Fils est propriétaire. Le Fils s'occupe de son héritage. Le serviteur s'occupe de sa mission. Le serviteur s'occupe simplement de son travail, de sa tâche. Et c'est là la différence entre Moïse et Christ. Moïse a été serviteur, Christ a été fils. Le médiateur par excellence, c'est que Jésus est une personne choisie pour jouer les intermédiaires. D'ailleurs, c'est même ça la définition de la médiation. Il y a deux parties. Il y a le peuple et il y a Dieu. Et il y a quelqu'un à l'intérieur. Et c'est pour cela même l'intercesseur, Genèse chapitre 18, l'intercesseur, c'est quelqu'un qui joue la médiation. Je me rappelle, l'année dernière, en mois d'octobre, je vais faire une mission à Lyon. Et cette mission, elle tourne en cacahuète. Elle a mal tourné, à tel point que ça pue. Bon, c'était la blague. Et donc cette mission elle a mal tourné. Je contacte le responsable qui devait du coup me payer une partie au fait de mon activité, de ce que j'avais, de ma prestation de service. Voilà, il m'a fait attendre le premier mois, il m'a fait attendre le deuxième mois. Je fais appel à notre avocate qui s'appelle Kali, que vous connaissez, et Kali a joué, elle m'a aidé à faire une lettre, tout ça, remplir l'information, puisqu'elle est avocate, et donc on a introduit du coup, on est arrivé à introduire une demande avec les médiateurs sociaux, hein, c'est ça, hein, Médiateurs juridiques. Voilà, les médiateurs juridiques.
Et cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a appelé, elle m'a écouté, et après, elle a tout noté, elle avait la lettre, toutes les informations, elle a appelé le monsieur avec qui j'avais un conflit, l'a écouté aussi, et elle a fait en sorte que chacun obtienne, enfin en tout cas que j'obtienne gain de cause. Et ça n'a pas pris, ça fait quoi? 2 semaines. 2 semaines. Entre le jour de l'appel avec le médiateur, jusqu'à ce que je reçoive la somme qu'il me devait, ça a pris 2 semaines. La personne a joué les médiateurs. Et Christ, médiateur par excellence, il joue ce même service. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et cette médiation, il l'opère dans l'œuvre du salut. Dans la médiation, au fait, de manière théologique, on parle au fait de la médiation de Jésus comme médiateur de la création. On parle aussi de Jésus comme médiateur du salut. Et c'est dans l'idée de la médiation, on voit au fait l'incarnation. Pourquoi est-ce que Jésus s'est incarné? Jésus s'est incarné dans cette même perspective de la médiation. Il s'est identifié à l'homme. Il n'est pas venu sauver l'homme sans s'identifier à l'homme. Il est venu sauver l'homme en s'identifiant à l'homme. Et la première voie de l'identification à l'homme, c'est qu'il a pris le même corps. Il a revêtu le même corps que l'homme. Et plus loin, même pas plus loin, dans le chapitre 4 de Hébreux, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 16, le verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Pourquoi il dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses? Parce qu'il y a un médiateur, parce qu'il s'est identifié à nous. Pourquoi Jésus devait aller se faire baptiser par Jean-Baptiste? Parce qu'il s'identifiait à l'homme. Pourquoi est-ce que Jésus, 8 jours après sa naissance, a été offert, présenté dans le temple? Parce qu'il s'identifiait à la loi qu'il avait lui-même donnée dans l'Ancien Testament. Jésus, il a pratiquement suivi. Jésus, quand vous lisez l'évangile de Jean, on dit qu'il participe à la fête des tabernacles. Quand vous lisez l'évangile de Jean, on dit qu'il participe à la fête de pain sans levain. Il a participé à toutes ces fêtes. Et ce qui est beau, c'est qu'il a révélé qui il était lors de son discours à ces fêtes-là. À bon entendeur, salut. S'il y a des gens qui étaient plus sensibles, il y avait le discernement, ils pouvaient se dire, mais il y a quelque chose qui ressort ici. La révélation de Dieu, nous sommes en train de la vivre là présentement. Comme il a dit à Nathanaël, tu verras les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ils ont pu entendre lors de la fête des tabernacles, lors de la fête des pains sans levain, ce que vraiment était la pensée de Dieu derrière ces fêtes-là. Jésus, le médiateur par excellence. Voilà pourquoi nos prières sont accueillies par le meilleur secrétaire, je peux dire ainsi. Jésus, le médiateur par excellence. Et pour terminer, Jésus, le leader divin. Celui qui dirige. Non pas un leader qui a à rougir. J'ai bien aimé la pensée de quelqu'un qui, une fois, il nous a dit, il disait dans son livre, il disait, c'est important de fois de s'arrêter sur la simplicité de la parole et de réfléchir profondément à ce qui est écrit. Quand vous réfléchissez à ce que c'est qu'un leader, si vous connaissez un peu le marketing et tout, Jésus comme étant le leader. Et là, l'un des leaders reconnus dans la Bible est Josué. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué a conduit le peuple d'Israël dans la terre promise. Nous le voyons dans le livre de Josué. Ils sont rentrés dans la terre promise. Il y a eu la promesse.
par Moïse et il y a eu l'accomplissement par Josué. Et Josué, c'est aussi un type de Christ, le chef de l'armée de l'Éternel. Si vous et moi, nous sommes dans l'armée de l'Éternel, il y a un chef au-dessus de nous. Il y a un Josué qui s'appelle Christ. Et Josué est le leader. Qui nous conduit où? Il nous conduit dans notre Canaan. Il nous fait entrer dans le repos. Canaan, comme vous voulez. Il nous fait rentrer dans le repos de Dieu. C'est ainsi qu'en Jésus, il n'y a plus d'œuvre à fournir pour le salut. Parce que le leader nous fait rentrer dans le repos. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 4, concernant le repos. Ce que j'ai remarqué dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4, il y a quand même une mise en garde. Une mise en garde contre « endurcissez pas vos cœurs ». C'est repris au moins 4 fois. Dans la première, c'est au chapitre 3. À partir du verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné. C'est Dieu qui dit, j'étais touché, je n'étais pas content. Pourquoi? Parce qu'ils se sont endurcis. Regardez encore verset 15 du même chapitre, le chapitre 3. Pendant qu'il les dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Même expression répétée. Eh ben c'est fou. Et le verset 7 du chapitre 4, il est dit aussi, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et maintenant, regardez le verset 8. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Si Josué, qui était le leader du peuple d'Israël pour les emmener dans la terre promise, il ne leur a pas donné le repos. Le verset 9, il dit, « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. » Le verset 10, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres comme Dieu se repose des siennes. » Alors, puisque Dieu se repose des siennes, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Empressons-nous donc d'entrer dans le repos de Dieu. Ça veut dire, évitons le même comportement que ceux qui, étant conduits par Josué, ont endurci leur cœur. Regardez la comparaison, la richesse de la comparaison. Premièrement, il compare Christ à Josué. Deuxièmement, on voit que Josué, dans l'Ancien Testament, est un type de Christ. Tout ce que Josué fait dans l'Ancien Testament, on peut le lire à la lumière de l'image de Jésus qui le fait pour le peuple de Dieu de manière générale. Première chose. Deuxième chose, il dit que Josué, bien sûr, il les a emmenés dans un repos, mais ce repos n'était pas total. Mais maintenant, Jésus, alors puisque Josué a emmené le peuple de Dieu dans un repos qui était pratiquement imparfait, Jésus nous fait rentrer dans un repos qui est parfait. C'est pour cela l'apôtre Paul parle de la paix. C'est pour cela le salut doit nous apporter la paix. Quand le salut ne nous apporte pas la paix, je vous assure, c'est comme lorsque vous êtes sur un bateau et que le bateau ne cesse de bouger. Vous êtes vacillant, vous avez peur de partout. Ok? Mais le but de Dieu, c'est que pour nous et pour tout un chacun, nous soyons dans le calme. J'ai un sauveur. Quelle que soit la situation, je suis appelé à demeurer dans le repos. Et vous connaissez ce texte qui est intéressant, c'est dans le calme et la confiance. Que viendra votre force, c'est ça? Ah, vous connaissez bien ce texte. Philippiens chapitre 4, verset 7 ou verset 8, plutôt verset 7 ou verset 6 même, Paul il dit quoi? Et la paix de Dieu gardera vos cœurs
en Jésus. À chaque fois que le Seigneur nous parle, il installe la paix. Et à chaque fois nous voulons entendre sa voix, il y a la paix qui vient et nous entend. Donc quand il n'y a pas la paix, quand il n'y a pas le repos, quand il n'y a pas la paix, on ne sait pas où positionner nos oreilles pour recevoir les bonnes ondes de Dieu, si je peux dire ainsi. Et le peuple n'est pas entré dans le repos. Pourquoi? Parce qu'il y avait le cœur dur. Ah, peut-être pour nous dire, pour entrer dans le repos de Dieu, c'est aussi cette acceptation, d'accepter celui qui nous a été donné. Il nous a été donné qu'un seul leader divin, un seul conducteur. Un seul conducteur, non pas deux. Alors, si le peuple n'a pas écouté Josué, c'est normal qu'il ne puisse pas rentrer dans son repos. Et si aujourd'hui nous n'écoutons pas Christ, c'est aussi normal que nous ne puissions pas expérimenter ce que Christ nous dit. Alors le Seigneur nous appelle à saisir ce que Jésus nous dit. Avec ce triple avertissement dans les 4 passages, triple avertissement. Ils ont endurci, alors n'endurcissez pas vos cœurs. Et Paul peut dire, en parlant de la prophétie, de ne pas rejeter les prophéties. En parlant du Saint-Esprit, il peut dire de ne pas l'attrister. Éphésiens chapitre 4, verset 30 à 31. Les gloires de Christ. Première, la gloire de Christ révélée dans l'Épître aux Hébreux est que Jésus est le Fils. Et il est le Fils supérieur aux prophètes. Voilà pourquoi la première gloire, c'est qu'il est le messager divin. Deuxième gloire, il est le souverain sacrificateur qui nous conduit dans la présence de Dieu de manière permanente. Troisième gloire, il est le souverain sacrificateur, plutôt le souverain sacrificateur. Il est le serviteur par excellence. Quatrième gloire, il est le médiateur par excellence. Pourquoi? Parce qu'il a été jugé fidèle dans la maison de Dieu et il sert dans la maison de Dieu que vous et moi, nous sommes comme fils. Il s'occupe de l'héritage du Père. C'est intéressant. J'espère qu'un jour le Saint-Esprit me permettra de revenir sur cette pensée de fils et non pas de serviteur. Ou même, je dirais, les deux sont importants, mais comment on peut explorer la richesse du fils et la richesse de serviteur. Et quatrièmement, le Fils comme étant le leader, celui qui nous conduit dans le repos de Dieu, le repos éternel, celui qui veut notre paix, celui qui nous conduit dans Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Si vous aimez du miel, allez-y, vous en achetez. Si vous aimez le lait, vous pouvez aussi en avoir du lait frais. Le pays où coule le lait et le miel, là où il y a l'abondance. C'est pour cela qu'il pouvait dire à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place. » J'aime bien lorsque vous êtes invité quelque part et que vous arrivez comme ça, vous trouvez la table qui est prête. Vous avez, comme quand on va chez Alessandra et Rodrigo, tout est déjà prêt. Ah, tu sens que là, tu viens manger. Et c'est pareil, Jésus, il nous prépare ce repos-là pour que lorsque nous rentrons, nous avançons avec lui, nous sentons que toutes les choses sont disponibles. Voilà pourquoi il dit « Je vous précède ». Pendant la semaine, j'ai pensé à cette phrase que Jésus a dit aux disciples, plutôt que les anges qui sont apparus au tombeau, soit aux femmes, ils ont dit aux disciples « Allez dire aux disciples, à Pierre, qu'il vous précède en Galilée ». Jésus nous a précédés. Tout ce que nous demandons, tout ce que nous recherchons, le Seigneur veut que nous puissions savoir qu'il les a, qu'elles existent pour nous. Et au moment convenable, il nous le donnera. Que Dieu vous bénisse.